Bonjour mes chers élèves, comment ça va? J'espère que vous avez passé une bonne matinée. Avec vous, Madame Shirin Raghib, Monsieur Ahmed Zine, Monsieur Ahmed Ayer, et on va vous présenter un examen similaire d'un examen pour une demi-heure et 1 heure et demie, Inch'Allah. On commence par lire le texte. Comme je vous l'ai déjà dit, vous êtes censé lire le texte plusieurs fois. La première fois, c'est simplement pour savoir le thème essentiel du texte. La deuxième, vous allez être plus précis et vous allez vous concentrer pour savoir le sens de chaque paragraphe. Et la troisième, pour se rassurer du sens et en plus pour mettre les points sur les i, comme on dit, et se rassurer que vous avez compris tous les mots et toutes les phrases que vous avez lues. Si par hasard, il y a un mot que vous ne savez pas, ne vous paniquez pas, vous allez le savoir du contexte. Donc, avec la lecture, avec le contexte, vous pouvez déchiffrer votre texte et ainsi, vous pouvez répondre à toutes les questions. En général, l'examen de français n'est pas difficile. En plus, vous êtes censé étudier le français dès le jardin d'enfants. Donc, vous êtes expert en français et cet examen est très facile pour vous. Rassurez-vous. Et l'important est de se concentrer pendant les 3 heures de l'examen. Vous avez beaucoup de temps à faire votre examen, à lire le texte, à réviser. Et je vous conseille de réviser plusieurs fois. Réviser plusieurs fois. Vous allez me dire, ben, j'ai révisé la première fois et la deuxième fois, c'est fini. Non, il se peut que en révisant pour la troisième fois, vous allez trouver quelque chose que vous voulez changer ou bien améliorer. 3 heures, c'est le temps de l'examen. C'est très long, vous avez beaucoup de temps. Ne perdez pas votre temps à regarder à droite et à gauche. Concentrez-vous sur votre examen. Les 3 heures sont des 3 heures très précieuses pour vous. Le français est une matière avec laquelle vous pouvez amalgamer des notes. Commençons notre examen. Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions. Le gouvernement belge a décidé d'ouvrir ses frontières avec d'autres pays européens limitrophes, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas. Le gouvernement belge a autorisé les ressortissants de son pays à se rendre dans 3 pays limitrophes à partir du 30 mai, Allemagne, Luxembourg et Pays-Bas. Ces déplacements étaient interdits depuis le 20 mars par le gouvernement belge dans le cadre des mesures de confinement mises en œuvre pour lutter contre la pandémie provoquée par le coronavirus. Auparavant, seules les visites d'un parent âgé en EHPAD, établissement pour personnes âgées, ou d'un travailleur frontalier étaient autorisées. Pour l'instant, les ressortissants de Belgique ne peuvent se rendre qu'en France pour des déplacements essentiels, notamment pour aller au travail. L'Union européenne a appelé mercredi 13 mai ses membres à rouvrir leurs frontières intérieures pour faciliter le tourisme, en dépit de la poursuite de la pandémie de nouveau coronavirus qui refait des victimes dans plusieurs pays. Elle appelle l'industrie du tourisme à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les cas de COVID-19 repartent à la hausse. Du gel hydroalcoolique devrait être mis à disposition des clients partout où cela sera possible. Les personnels devraient être protégés à grand renfort de masques ou de parois en plexiglas. Dans les trains, les avions, sur la plage ou au restaurant, la distanciation sociale devrait être la règle et les clients devraient être informés des conditions dans lesquelles ils seront acquis.
Bien sûr, COVID-19 ou coronavirus, c'est le thème le plus abordé ces jours-ci et nous essayons de vous apporter des thèmes qui sont le plus que possible authentiques. Vous savez qu'il y avait un débat sur le mot coronavirus ou COVID-19, est-ce c'est féminin ou masculin? Au début, c'était masculin. Maintenant, on dit que c'est féminin. Peu importe masculin ou féminin, l'important que ce COVID-19 disparaît, Inch'Allah. On s'est mis d'accord qu'on va lire le texte plusieurs fois. Notre texte n'est pas difficile, au contraire, il est facile, mais il contient des mots qui ont rapport avec le nouveau thème de la vie qui est coronavirus. Donc, le mot limitrophe. Si je ne sais pas le sens du mot limitrophe, c'est facile. Je vais penser Allemagne, Luxembourg et Pays-Bas, ce sont des pays voisins. Et si j'élimine le mot limitrophe et je lis la phrase, le gouvernement belge a décidé d'ouvrir les frontières avec d'autres pays européens, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas. Est-ce que je vais comprendre le sens? Oui, je vais le comprendre. Donc, peu importe le sens du mot limitrophe. Et le gouvernement belge a autorisé les ressortissants. Est-ce que vous savez le sens du mot ressortissant? Monsieur Ahmed, c'est difficile le mot ressortissant? Quand on va réfléchir dans le document, mais pardonnez-moi parce que j'étais loin d'ici. C'est oui ce mot. Dépendamment à partir limitrophe. Non, c'est pas limitrophe, monsieur. Oui. Vous étiez hors ligne. C'est le mot ressortissant, c'est-à-dire les citoyens et les personnes qui sont nées dans ce pays. Ce sont les personnes qui habitent dans le même pays? Oui, de nationalité belge. Oui. De son pays, à se rendre dans 3 pays limitrophes à partir du 30 mai. Moi, j'essaye de relever les mots qui peut-être sont difficiles pour nos élèves. Ces déplacements étaient interdits depuis le 20 mars par le gouvernement belge dans le cadre des mesures de confinement. Voilà un nouveau mot que on utilise maintenant. Je veux dire pour les déplacements, c'est le mouvement dans les pays est interdit. Oui, le mouvement dans les pays est interdit, mais moi je cherche le sens du mot confinement. Confinement, c'est rester chez vous. Confinement, c'est s'isoler dans la maison. C'est ça. Mise en œuvre pour lutter contre la pandémie provoquée par le coronavirus. Il y a aussi le mot EFAD qui se trouve dans deuxième paragraphe. Oui. EFAD, et c'est expliqué entre parenthèses puisque c'est vraiment les sigles. Pas tout le monde connaît les sigles, donc c'est expliqué établissement pour personnes âgées. On peut aussi le dire asile de vieux ou d'un travailleur frontalier, c'est-à-dire celui qui travaille sur les frontières, était autorisé. Pour l'instant, les ressortissants de Belgique ne peuvent se rendre qu'en France pour des déplacements essentiels, notamment pour aller au travail. Cette phrase est très simple, il n'y a pas de problème. L'Union européenne a appelé mercredi 13 mai ses membres à rouvrir leurs frontières intérieures pour faciliter le tourisme en dépit de la poursuite de la pandémie de coronavirus qui refait des victimes dans plusieurs pays. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de mots difficiles. Ça marche, les mots sont connus. Elle appelle l'industrie du tourisme à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les cas de COVID-19 repartent à la hausse. Je crois qu'il n'y a pas de mot difficile là. De gel hydroalcoolique. Voilà le mot magique. Gel hydroalcoolique.
tout le monde en Égypte, en sortant de la maison, vous allez trouver toutes les gens portant une petite bouteille où il y a de l'alcool, ou bien si vous vous intéressez aux soins de votre peau, vous allez utiliser du gel hydroalcoolique, c'est-à-dire ou bien on utilise l'alcool, ou bien on utilise du gel hydroalcoolique. Le gel, le mot gel aussi est commun chez nous, devrait être mis à disposition des clients partout où cela sera possible. Le personnel, ce sont les gens qui travaillent dans un hôtel ou dans un aéroport. Le personnel devrait être protégé à grand renfort de masques. Le mot masque, c'est utilisé même sur les chaînes de télévision égyptiennes, le mot masque. Parois en plexiglas, ce sont les parois qu'utilisent les médecins dans les hôpitaux maintenant pour se protéger contre le coronavirus. Dans les trains, si on remarque, les médecins mettent le masque et ensuite le paroi en plexiglas. Dans les trains, les avions, sur la plage ou au restaurant, la distanciation sociale. C'est aussi un mot à la mode, la distanciation sociale, c'est-à-dire qu'il y ait une distance entre vous et celui qui est avant vous ou bien après vous, environ 2 mètres. 2 mètres au minimum, si c'est plus. Au minimum. Oui, 1 mètre, mais devrait être la règle et les clients devraient être informés des conditions dans lesquelles ils seront accueillis. Voilà, on a essayé de repérer les mots difficiles qui sont dans notre texte. On ne peut pas dire que ce sont des mots difficiles, mais peut-être des mots nouveaux. On commence à répondre aux questions. Donnez un titre à ce texte. C'est une question que on peut trouver facilement dans la plupart des examens. Donnez un titre à ce document. Là, vous allez chercher le thème essentiel. De quoi parle ce document? Vous allez reformuler un titre. Là, il y avait un titre là. Le titre, c'était... Non, il n'y avait pas de titre. C'est plus facile s'il n'y a pas de titre parce que là, on peut mettre un titre à son gré et ce qui nous vient à la tête. Et Monsieur Ahmed, est-ce que vous proposez un titre? Oui, bien sûr, madame. Quand on peut lire totalement le document, le texte, il y a des mots ou des idées générales dans ce document, comme la crise, comme le tourisme européen, comme le coronavirus. Et il y a des liens entre ces mots. Pour cela, je crois que où je peux donner un simple titre, c'est le tourisme européen et coronavirus. Oui, et vous avez raison, vous avez choisi ce titre. On peut dire ce coronavirus et la crise européenne. Oui, et moi, je propose un autre titre, l'effet de coronavirus sur le tourisme européen. Et aussi les solutions européennes contre le coronavirus. Pour confronter le coronavirus. Oui. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs titres qu'on peut mettre. Toutes les réponses qui ont rapport avec le thème du document sont acceptées. On passe à la deuxième question. Quels sont les pays que le gouvernement belge a décidé d'ouvrir ses frontières avec eux? C'est une question simple, oui. Facile à trouver la réponse puisqu'il se trouve directement dans notre texte. Oui, Monsieur Ahmed? Le gouvernement a décidé d'ouvrir ses frontières avec Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas. Oui, voilà. Le gouvernement a décidé, c'est la première ligne, le gouvernement belge a décidé d'ouvrir ses frontières avec Allemagne, Luxembourg et Pays-Bas. Merci, Monsieur Ahmed. C'est facile pour nos élèves de trouver la réponse parce que c'est direct. Vous trouvez directement
La question numéro 3. Pour combien de pays les Belges peuvent se déplacer pour diverses raisons? Et là, vous devez bien lire la question. Rassurez-vous que vous trouvez tous les pays parce qu'il dit pour diverses raisons. Lisez bien la question pour pouvoir trouver la réponse. Vous avez une minute, une petite minute, une demi-minute pour répondre. Monsieur Ahmed, est-ce que vous pouvez nous donner la réponse? Oui, bien sûr, Madame Chérine. Pour combien de pays les Belges peuvent se déplacer? Peuvent se déplacer pour diverses raisons. Il y a ici trois pays et un autre pays, c'est la France. Quand on peut lire le document, on peut trouver les trois pays, c'est l'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas. Et l'autre, en 2020, en 2021, on peut ajouter la France pour l'instant, les restants, oui, c'est bien sûr, Madame Chérie, pour l'instant, les ressortissants de Belgique ne peuvent se rendre qu'en France pour des déplacements essentiels, notamment pour aller au travail. C'est-à-dire, on peut trouver 4 pays. C'est la réponse. Pour combien de pays belges? C'est 4 pays. Maintenant et après, ils peuvent se déplacer pour aller au travail en France et après le 30 mai, ils pourront se déplacer, aller en Allemagne, Luxembourg et Pays-Bas. Mais attention, ici c'est écrit pour diverses raisons. C'est vrai que les 3 pays d'en haut sont seulement pour le tourisme, mais n'oubliez pas qu'ils peuvent aller pour le travail. Et le mot pour diverses raisons, c'est un piège. Vous devez faire attention à tous les pièges. Donc, on passe à la question numéro 4. Pour quel objectif un Belge peut aller en France? Pour quel objectif un Belge peut aller en France? Réfléchissez bien. On doit chercher l'objectif. Oui, Monsieur Ahmed. On doit chercher l'objectif dans le document d'un Belge qui peut aller en France, c'est pour des déplacements essentiels, notamment pour aller au travail. Oui, c'était la même phrase, Oui. et notamment pour le travail et les déplacements essentiels, surtout pour aller au travail. Cette question n'était pas difficile, mais on doit faire attention. La question numéro 5, sous quelles conditions les Belges peuvent faire du tourisme? Ici, on parle du tourisme, sous quelles conditions les Belges peuvent faire du tourisme. Prenez votre temps pour répondre, cherchez bien dans le document. Oui, Monsieur Ahmed. Les conditions. On doit trouver les conditions les Belges peuvent faire du tourisme. Quand un tourisme peut faire son tour dans la France, les autorités lui donner des conditions. Attention, il n'est pas autorisé de faire du tourisme en France, oui. Il est autorisé de faire du tourisme en Allemagne, en Belge, oui, bien sûr, pardonnez-moi, c'est en Belge. Oui. En Allemagne, Luxembourg et Pays-Bas, et non pas en France. Il peut aller en France seulement pour le travail. C'est bien sûr. Les conditions, c'est du gel hydroalcoolique devrait être mis à disposition des clients partout où cela sera possible. Les personnels devraient être protégés à grande forme de masques ou de parois ou plexiglas dans les trains, les avions, sur la plage ou au restaurant. La distinction
distanciation sociale devrait être la règle. C'est tout. Oui, vous avez raison, c'est tout. Voilà les conditions dans lesquelles le touriste va faire du tourisme. On passe à la question numéro 6. Est-ce que la pandémie de COVID-19 a pris fin en Europe? C'est une question très simple, très facile pour bien répondre. Oui, Monsieur Ahmed. Oui. Quelle était la réponse? L'autre question ici, c'est est-ce que la crise c'est fini? C'est terminé? Oui. Est-ce Oui. que la maladie, on a trouvé la solution de cette maladie? Non, pas encore. La bonne réponse ici, c'est pas encore. Est-ce que la pandémie de COVID-19 a pris fin? La bonne réponse, pas encore. Il n'y a ni vaccin, ni médicament pour le coronavirus jusqu'à maintenant. Et la réponse, c'est pas encore. Oui. Un Belge dont la mère habite en EHPAD peut-il lui rendre visite le 21 mars pour célébrer la fête des mères avec elle? Attention, la date c'est le 21 mars. Il va célébrer la fête des mères avec sa mère qui habite en EHPAD. Puis, on va chercher ce qu'il est autorisé le 21 mars d'aller pour voir sa mère, fêter la fête des mères avec elle. Vous pensez quoi, Monsieur Ahmed? Je crois que oui. Oui, il peut aller. D'où est-ce que vous avez déduit le oui? Oui, on va chercher dans le document, c'est en France surtout. Vous pouvez m'aider à le trouver, c'est... Oui. Auparavant, seule visite d'un parent âgé en EHPAD, établissement pour les personnes âgées, ou d'un travailleur frontalier était autorisée. Pour l'instant, Oui, seules les visites d'un parent âgé en EHPAD. Donc, puisque sa mère, elle habite en EHPAD, donc il a l'autorisation d'aller fêter, faire la fête des mères avec elle. On passe à la question suivante. Il est permis de faire ça. Oui, il est permis. Trouvez dans le texte l'équivalent de ces mots. Reçu. Reçu. Ça veut dire pensez bien, vous avez, on leur laisse une petite minute comme ça, quelques secondes pour chercher l'équivalent du mot reçu. Vous allez nous dire c'est quel paragraphe, quelle ligne? Quelle ligne, oui. C'est reçu, c'est-à-dire accueilli. Les personnes reçues, c'est les personnes accueillies. Le dernier mot du texte. Le dernier mot du texte. Oui. Il est méchant, celui qui a fait l'examen. Le dernier mot du texte, ça va. Trouvez dans le texte l'équivalent du mot reçu. La réponse c'est accueilli. On passe à la question numéro 9. Combattre. Combattre, c'est-à-dire. Quel est l'équivalent de combattre? Oui. C'est comme lutter. Lutter contre, lutter, combattre, lutter. Oui, lutter, combattre, c'est l'équivalent de combattre, lutter. On passe à la question numéro... On peut trouver ça, oui. C'est le premier paragraphe ou cinquième ligne, oui. Le premier paragraphe, cinquième ligne. On passe ensuite à la question numéro 10. Trouvez dans le texte l'équivalent du mot nécessaire.
Nécessaire. Nécessaire. Important, essentiel. C'est comme ça? Oui. Essentiel. Essentiel, oui. Dans le 5e paragraphe. 5e paragraphe. La première ligne. Première ligne. Oui, Monsieur Ahmed. Oui. Ça va, le mot essentiel, 5e paragraphe, première ligne. Ça va. On passe à la question numéro 11. Trouvez dans le texte l'équivalent du mot moment. Moment. L'instant. Instant. L'instant. Oui. Troisième Pour paragraphe. l'instant. Oui, 3e paragraphe. Première ligne. Oui, pour l'instant. Oui, bien sûr ça. L'instant. La question numéro 12, il est différent un peu. Dégagez du texte l'antonyme de ces mots. L'antonyme, c'est-à-dire le contraire, compliqué. Quel est l'antonyme du mot compliqué? Une chose compliquée, une chose difficile, c'est-à-dire une chose facile. C'est-à-dire compliqué, le contraire, c'est facilité. Peut faciliter. Où se trouve-t-il le mot? 4e paragraphe. 4e paragraphe. 2e ligne. Quelle? Facilité. Voilà pour faciliter. L'avant-dernière ligne. On passe à la question numéro 13. Compliquer la tâche, faciliter la tâche. Permis. Permis, une chose permis. C'est permis, ben, c'est interdit. Où est-ce qu'on peut trouver le mot interdit? Premier paragraphe. Premier paragraphe, 4e ligne. Oui, c'était interdit depuis le 20 mars. Interdit depuis le 20 mars. La question numéro 14, avant-dernière question, sur le document impossible. Impossible. C'est impossible. Le contraire. Hein. Normalement. C'est facile. Impossible. Impossible, c'est possible. Possible. Où est-ce qu'on peut trouver le mot possible? Dans le 5e paragraphe. Dans le document. Oui, dans le 5e paragraphe. Le 5e paragraphe, c'est ici, sera possible, Madame Chérine, je le vois. 5e paragraphe ou 3e ligne. Où sera possible, le personnel devrait être protégé. On doit mentionner que, attention, il se peut, n'importe qui connaît le français, vous allez lui dire quel est le contraire de impossible, il va vous dire possible. Mais attention, le mot doit figurer dans le document. Dernière question, quel est l'antonyme de extérieur? Extérieur. 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 Une chose extérieure, une chose intérieure, intérieur et extérieur. 4e paragraphe. 4e paragraphe. Oui, 2e ligne. 2e ligne, intérieur pour faciliter le tourisme. Bien sûr, ça. Maintenant, on passe aux questions de la lecture suivie. Lisez ce passage puis répondez aux questions suivantes. Dantès parvient ainsi à se sauver de l'horrible château d'If. Après plusieurs péripéties, il trouve enfin la grotte de l'île de Monte Cristo et la fortune des Spada. Décrivez
l'état de Dantès dans son cachot au château d'If. Vous savez bien votre conte de Monte Cristo, votre roman, et donc c'est facile pour vous de savoir la réponse. Est-ce que vous savez la réponse, Monsieur Ahmed? Bien sûr. C'est la description ici de l'état de Dante. Il ne cesse, la réponse ici, il ne cesse de crier son innocence, mais personne ne l'écoute. Quand on lui apporte son repas du matin et du soir, il jette les aliments par petites ouvertures du cachot, car il décide de ne plus manger pour mourir. C'est tout. Très bien, Monsieur Ahmed. Une bonne réponse. Et on passe à la question suivante. Que fait Dantès quand il trouve le trésor? Nous allons faire une révision sur le roman la veille de l'examen. Si vous voulez être avec nous, questions-réponses, toute une heure et demie pour le roman. Oui, Monsieur Ahmed, que fait Dantès quand il trouve le trésor? Il se renseigne sur son passé. Il apprend que son père est mort et découvre le nom des hommes qui l'ont trahi. Il apprend que Mercedes s'est mariée avec Fernand et qu'ils ont un fils, Albert. Fernand est devenu comte de Morcerf, d'Anglars et banquier à Paris. Merci, Monsieur Ahmed. Les deux questions de la lecture suivie, c'est très simple, c'est très facile de avoir la note finale sur ces deux questions. On passe à la grammaire. Là, c'est parfois une petite piège pour quelques-uns et quelques-unes d'entre nous. Fait comme indiqué entre parenthèses. Choisissez 8 seulement des phrases suivantes de 18 à 26. Vous allez choisir 8, mais si vous faites les 9 questions, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de le faire. Si par hasard vous faites une question qui ne soit pas juste, le correcteur va prendre la note des 8 questions qui sont justes. Donc, je vous conseille de faire toutes les questions. Ne laissez rien pour ne pas rater des notes. Il est arrivé en retard à cause de la panne du bus. Utilisez parce que. Prenez votre temps et puis répondez à la question. Je peux répondre, Madame Chérine? Oui, bien sûr. D'accord. Mes chers élèves, ici, il y a une phrase simple. Il est arrivé en retard à cause de la panne du bus. Utilisé parce que. Mais il y a des relations entre à cause de et parce que. À cause de, c'est un mot qui désigne la cause et aussi parce que, un mot qui désigne la cause. Mais quelle est la différence entre les deux? À cause de, c'est suivi avec un nom seulement, mais parce que c'est suivi avec une phrase complète. C'est-à-dire quand on peut utiliser parce que à la place d'à cause de, on peut changer la panne du bus à une phrase complète. Comment on le fait ça? Il est arrivé en retard parce que le sujet ici c'est les puces et on panne. Mais fais attention et ne pas être au présent, mais doit être à l'imparfait. Après, parce que vous avez pris ça, été, c'est-à-dire, ça veut pas être ou à l'imparfait. C'est-à-dire, il est arrivé en retard parce que le bus était
Oui, les puces étaient en panne. C'est la réponse. Oui, vous avez raison, Monsieur Ahmed. À cause de suivi d'un nom, mais parce que est suivi d'une phrase complète. On passe à la question suivante. Il a joué tout le match et n'a pas marqué de but. Reliez les deux phrases par son. Et nous savons bien que son est suivi de Monsieur Ahmed. Elle est suivie de quoi? Suivi par un verbe à l'infinitif. Par un verbe à l'infinitif, oui. Aussi une phrase affirmative, n'est pas négative. C'est-à-dire une phrase affirmative. La phrase négative à une phrase affirmative. Il a joué tout le match sans. On va supprimer l'apostrophe, le verbe avoir auxiliaire, pas, et on va changer marqué à l'infinitif. Sans marquer des buts. C'est-à-dire, il a joué tout le match sans marquer du but. On passe à la question suivante. C'est un ami, 3 points de suspension, je téléphone tous les matins. Remplacez les points par un pronom relatif. Le pronom relatif. Le pronom relatif. Nous avons 4 pronoms relatifs qui, que, où et dont, et aussi à qui, avec qui, de qui, ou de quoi, par quoi. C'est-à-dire, c'est un ami. Je téléphone tous les matins. On doit compléter la réponse ici. Je téléphone tous les matins à mon ami. À mon ami. C'est-à-dire, mon ami, une personne, c'est-à-dire, on va le replacer avec qui. C'est-à-dire, c'est un ami à qui je téléphone tous les matins. C'est un ami à qui je téléphone tous les matins. C'est la réponse. Merci, Monsieur Ahmed. On passe à la question suivante. Sois patient. Il faut que tu finisses tout le travail. Conjuguer le verbe entre parenthèses. Un impératif au début. Il faut que. Le conjuguer, à quel temps? Après l'expression, il faut que. On peut utiliser le subjonctif présent. C'est-à-dire, on va conjuguer le verbe finir au subjonctif présent. Comment faire ça? D'abord, on va conjuguer le verbe finir avec le pronom il avec S, c'est finisse, F-I-N-I-S-S-E-N-T. On va supprimer ENT et ajouter les terminaisons des subjonctifs présents ici avec tu, C-E-S. C'est-à-dire, il faut que tu finisses tout le travail. C'est-à-dire que la phrase dès le début, c'est quoi? Sois patient. Il faut que tu finisses tout le travail. Merci, Monsieur Ahmed. On passe à la question numéro 22. Les voitures que j'ai vues passer très vite. Faites l'accord du participe passé. D'accord. Monsieur Ahmed. Le pronom relatif. Le pronom relatif ici, c'est que après qu'il y a le passé composé, ou un temps composé ici, c'est-à-dire avec l'auxiliaire avoir, il y a un accord. L'accord, c'est avec les voitures.
Les voitures est un mot féminin pluriel, c'est-à-dire vu, on va ajouter les lettres ES. ES. Les voitures que Donc, j'ai vues. la phrase sera on ajoute ES et on complète la phrase. Merci, Monsieur Ahmed. La question numéro 23. Si j'étais avec vous, verbe pouvoir, gagner le match. Il nous demande de conjuguer le verbe entre parenthèses. Très simple ici, c'est la règle si. Il y a deux phrases. La phrase après si, c'est conjugué à l'imparfait, c'est-à-dire l'autre verbe doit conjuguer au conditionnel présent, c'est-à-dire on veut faire pouvoir au conditionnel, verbe pouvoir au conditionnel présent, c'est puisse. Puisse. Si j'étais avec vous, je puisse gagner le match. Je pourrais, je pourrais, si j'étais avec vous, le conditionnel présent, je pourrais gagner le match. Si j'étais avec vous, oui, je pourrais bien sûr ça, gagner le match. Pardonnez-moi. Conditionnel n'est pas au subjonctif ici. Et question numéro 24. L'élève finit son devoir. La pluie tombe sur la fenêtre. Il y a ici une faute de tape finie avec un T et non pas avec un S. L'élève finit son devoir. La pluie tombe sur la fenêtre. Transformez la partie soulignée en proposition principale. Proposition participale ici, c'est participiale. Oui, on doit faire le verbe finir au participe présent, c'est-à-dire on va conjuguer le verbe avec nous finissons, on va supprimer un S et ajouter ANT. L'élève, c'est-à-dire la phrase doit être l'élève finissant son devoir, l'élève finissant son devoir ou le devoir. La pluie, on va compléter la réponse. La pluie tombe sur la fenêtre. La question avant-dernière pour la grammaire, le directeur a puni les mauvais élèves. Mettez à la forme passive. Mettez à la forme passive ou commencez par les mauvais élèves. C'est-à-dire qu'on va commencer par les mauvais élèves. Mon direct ici. Et après ça, on va ajouter la conjugaison de verbe être au même temps de la phrase essentielle, c'est-à-dire verbe être au passé composé. Les mauvais élèves ont été. Après ça, on va ajouter le participe passé puni. Et n'oubliez pas d'ajouter l'accord ici. Les mauvais élèves, c'est un mot pluriel féminin. On va ajouter les lettres ES, Madame Chérine. Oui, bien sûr ça. C'est tout par le directeur. Par le directeur. Dernière question de la grammaire. Je me suis amusée dans le parc.
Répondez sans répéter le mot souligné. Répondez sans Avec un répéter le verbe mot pronominal. souligné. Oui, c'est-à-dire le pronom personnel ici. Les mots soulignés sont dans le par, c'est un complément indirect. Oui, qui désigne un lieu. Oui, qui désigne le lieu, c'est-à-dire on va le changer au pronom personnel Y. Et où est-ce que je vais le mettre? Le mettre après me, c'est-à-dire je me, c'est un verbe pronominal ici, et le grec, on va l'ajouter après me. Je, m'apostrophe Y, suis amusé. C'était la dernière question de la grammaire. On a pu, grâce à Dieu, faire toutes les questions. Et on passe à l'expression écrite. L'expression écrite, il est préférable que vous le laissiez à la fin de votre travail. Finissez tout le devoir, faites la traduction, faites tout et laissez l'expression écrite à la fin parce qu'il se peut qu'elle prenne du temps et donc vous ne seriez pas inquiet et c'est normal qu'elle prenne du temps. Mais attention, vous le faites avant la révision. Hein. Après, traitez l'un des deux sujets suivants, A ou B, 15 lignes environ. Après le baccalauréat, quelles études souhaitez-vous faire et quels sont vos projets d'avenir? C'est un sujet très simple. Vous l'avez écrit, je crois, plusieurs fois auparavant. Donc, vous serez capable de l'élaborer. N'oubliez pas que vous allez commencer par une introduction, un développement ensuite, et à la fin, il y a la conclusion. Conclusion qui commence par bref, enfin. N'oubliez pas aussi d'utiliser des articulateurs logiques et les mots de liaison. D'abord, ensuite, enfin, toutes les mots de liaison que vous pouvez introduire dans votre sujet. Et introduire dans la place convenable, n'importe où, non. Le deuxième sujet, c'est après le déconfinement, où aimeriez-vous voyager, développer? Voilà, nous sommes restés beaucoup à la maison et chacun de nous rêve de voyager après la fin de la crise ou de la pandémie. Où est-ce que vous voulez aller? Et comment vous allez aller, qu'est-ce que vous allez prendre, un avion, un bateau, le train, est-ce que vous avez déjà réservé l'hôtel, quelles sont les précautions que vous allez prendre pour passer votre vacances sans problème. Donc, développez votre sujet et vos idées. Et pourquoi choisir ce lieu? Oui, vous avez raison. Pourquoi? Et tu as choisi, vous avez choisi ce lieu. Qu'est-ce que vous allez visiter? Avec qui vous allez faire ce voyage? Pour combien de temps vous allez passer? Essayez toujours de chercher, de décrire. Avant d'écrire au propre, faites un petit brouillon pour répondre à toutes les questions qui vous viennent à la tête. Ensuite, écrivez-le au propre. Après l'expression écrite, il y a la situation. Comment réagissez-vous face à cette situation? Vous arrivez en retard à la gare. Vous découvrez que le train que vous deviez prendre est parti. Toujours, notre mère nous dit, le train ne va pas vous attendre, ni l'avion. Hein? Donc, comment vous allez réagir si vous arrivez à la gare et vous trouvez que le train est parti?
Est-ce que vous avez des propositions, Monsieur Ahmed? Oui, bien sûr, Madame Chérie. Vous arrivez en retard à la gare. Vous découvrez que le train que vous deviez prendre est parti. Pour cela, rapidement, où vous avez un rendez-vous très important. C'est-à-dire, on va chercher un téléphone pour informer l'autre personne que peut-être j'ai un petit en retard, j'arrive en retard. Après ça, je vais aller dans la rue pour chercher peut-être une voiture ou un bus Un autre pour moyen de transport. oui, un autre moyen de transport Oui. très rapide pour arriver à l'heure. Je crois que notre chose, comme, comme quoi? Il se peut que ce moyen de transport, j'aurai besoin de acheter des tickets aussi pour ce moyen de transport. Je dois aussi prendre, il se peut que par exemple, il y a une petite entre le train et l'autre moyen de transport, il se peut que je prenne un taxi ou bien n'importe quoi pour pouvoir arriver à l'autre station ou bien l'autre gare. Je ne sais pas comment vous allez réagir. Aussi, ben, comme ça, les 5 lignes, je crois que 5 on lignes, c'est peut. très simple, les choses très simples pour l'écrire. C'est une chose tout simple. Et c'est écrit environ, c'est-à-dire si j'écris 4 lignes et demie, ça marche. Si j'écris 5 lignes et demie, pas de problème. Traduisez en arabe. Pour la traduction, vous allez le lire 2 fois. La première fois, pour comprendre le sens général, parce que jamais, 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 on ne traduit le mot à mot. On dit le sens général. Donc, la première fois, on va le lire pour comprendre le sens en général. Ensuite, je vais rechercher les mots que peut-être je ne connais pas le sens ou bien je ne sais pas la traduction. Dans ce cas, s'il y a un mot que je ne connais pas la traduction, qu'est-ce que je vais faire? Simplement, je vais essayer de faire une tournure de phrase dans laquelle je peux ne pas mettre ce mot et ainsi j'échappe à ce piège. Notre traduction, c'est traduisé en arabe, l'Égypte entre maintenant dans une période de développement économique qui exige la protection de l'environnement et la lutte contre la pollution. Pour garder l'environnement propre, il faut commencer par être propre soi-même et dans sa maison. Je ne crois pas qu'il y ait de mots difficiles. Est-ce que vous trouvez des mots difficiles, Monsieur Ahmed? Il n'y a pas de... Donc, oui. Est-ce que vous proposez une traduction? D'accord. تدخل مصر حاليا ولا نقول الآن؟ تدخل مصر حاليا ولا نقول الآن مرحلة من التطور الاقتصادي؟ طيب هنقول إن لو قلنا حاليا تمشي، لو قلنا الآن تمشي مش هيحصل حاجة يعني في سياق الجملة تمشي. تمام؟ مصر حاليا مرحلة من التطور هي in period يعني مرحلة من التطور. لا ما فيش فيه يا مدام شيرين. هي تدخل مصر مرحلة على طول. هي en français نقولها dans une période. Mais en arabe c'est على طول مرحلة. Oui bien sûr. من التطور الاقتصادي. كي هنا بقى التي exige la protection تتطلب حماية البيئة. ولو قلنا المحافظة على البيئة تمشي؟ أو المحافظة على البيئة. جميل. تمام. ومكافحة التلوث.
وللحفاظ على بيئة نظيفة يجب أن يبدأ كل فرد بنظافته الشخصية ونظافة منزله. On passe à la question suivante. Traduisez en français. أصدرت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان المصرية بعض الإرشادات للوقاية من فيروس كورونا مما يساعد على منع انتشار الفيروس، ومن أهم تلك التعليمات غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، محافظة على التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامة الطبية بطريقة صحيحة مع التأكد من التغطية الكاملة للفم والأنف، عدم لمس الوجه أثناء تواجدك بالشارع. Ce sont des conseils ونصايح احنا يعني بنسمعها بدل المرة 100 وأساسية انك انت تبقى عارفها سواء اون فرونسي سواء اون عرب وتطبقها. تمام؟ يا ترى بقى التراديكسيون اون فرونسي هتبقى ايه؟ أعتقد مفيش كلمة صعبة. لا لأن الكلمات في منها اللي موجود في الدوكيومون يا مسيو. بالظبط كده، كلها مبنية على بعضها. L'Organisation mondiale de la santé le ministère égyptien merci. فين الكمالة؟ Et de la population ont publié ont publié des instructions pour la protection du virus corona ce qui contribue à empêcher la propagation du virus. La propagation du virus.
Parmi les instructions, les plus importantes, numéro 1, lavez-vous les mains à l'eau. Et au savon. Pendant 20 secondes. Numéro 2, maintenir la distanciation sociale. Numéro 3, porter le masque médical. Correctement. En vous assurant de bien couvrir la bouche et le nez. Le 4e, ne touchez pas le visage. Lorsque vous êtes dans la rue. Une traduction très longue, mais très efficace. Vous devez suivre ces règles. Il faut se laver les mains à l'eau et au savon pendant 20 secondes et maintenir la distanciation sociale. Portez votre masque correctement en vous assurant de bien couvrir la bouche et le nez. Ne touchez pas votre visage lorsque vous êtes dans la rue et je vous souhaite une bonne santé et bonne nuit. Et on se rencontre, Inch'Allah, selon l'emploi du temps qui sera diffusé par le ministère avant l'examen de la première langue. Nous avons 2 jours. Pour le premier jour, nous allons réviser le roman sous sorte de questions et réponses. Et le deuxième jour, on va faire une révision à peu près pour les autres éléments de votre programme. Merci pour vous. Merci à vous les élèves. Merci pour Monsieur Ahmed Zine. Merci pour Madame Mona Hosni Abdel Latif. Merci pour Madame Azza Omar Sade. Merci pour Madame Noha Ibrahim El-Ahwani, Monsieur Ahmed Ayed, Monsieur Ashraf Boutayhan, et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.
Merci Madame Chérine, merci Madame Az, merci Madame Mona, merci Monsieur Ahmed Ayad, merci Madame Noah, merci pour cet examen qui touche notre vie quotidienne. C'est très intéressant pour moi aussi. Merci, on se rencontre à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. شكرا لمدام نهى إبراهيم الأهواني ومدام عزة عمر صادق، مدام منى حسني عبد اللطيف، وبنشكرك أستاذ أحمد زين، أستاذ أحمد عياد، أستاذ أشرف، ونتمنى لكم نهاية يوم سعيد إن شاء الله. حضرتك إن شاء الله. شكرا مدام شيرين، ألف شكر. السلام عليكم ورحمة الله.